On continue cette émission avec un nouvel invité, Jean-Baptiste Rible. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez ensemble, on va parler de la première fête du port de Saint-Malo. C'est un véritable événement dans la cité corsaire. Tout le monde en parle. Un peu plus tôt dans cette émission, il y a eu un sujet consacré à la pêche à l'araignée. Et ça tombe bien parce que l'araignée est à l'honneur à l'occasion de cette première fête du port. C'était un vrai choix fort. C'était un vrai choix chez EDIS déjà d'organiser cette première fête du port. Ouais. C'était un engagement, une proposition qu'on avait faite à la région Bretagne pour cette nouvelle concession et cette nouvelle période. Effectivement, le choix de l'araignée, plus précisément cette année, pour la mettre en avant, la mettre à l'honneur. Elle est un peu timide sur Saint-Malo. C'est un produit qui est très représenté et en même temps très peu visible. Donc on a choisi de le mettre en avant, de vraiment insister sur l'araignée, de la proposer, de la faire voir, de la faire goûter, d'organiser des animations autour. On va pouvoir déguster l'araignée à l'occasion de cette fête du port. Exactement, il va y avoir des animations autour de l'araignée, de la dégustation, de la restauration sur place aussi dans le village, et des animations autour de la pêche et aussi plus largement de tous les métiers du port et de l'activité de la place portuaire de Saint-Malo. Cette fête du port, elle répond à une attente, il y avait un manque ? J'espère que oui. Oui. En tout cas, elle répond à une volonté de notre part et d'animer. Alors, Saint-Malo est très animé, très connu, mais son port, quelque part, aujourd'hui, a encore une petite place un petit peu entre deux. Donc, on a vraiment voulu ouvrir ce port et le faire vivre et le faire connaître. Ça, c'est vraiment l'objectif de cet événement. C'est vraiment l'objectif, oui. Bon. Où est-ce qu'on pourra trouver justement le village et aller se promener, faire des dégustations ? Alors le village est situé devant la gare maritime de la Bourse, donc juste en face d'Intramuros, entre Saint-Servant et l'Intramuros. C'est là qu'on y retrouve les animations de tous les partenaires, de tous les acteurs de la place portuaire, aussi bien des pêcheurs que de la SNSM, que du lycée maritime, que de la région Bretagne. Et vraiment, c'est le centre de vie, c'est le centre névralgique de la fête du port pour cette année. Bon, il y a plusieurs animations qui vont être proposées à l'occasion de cette première fête du port de Saint-Malo. Vous proposez également des visites du port. Comment ça va se passer ? Alors, les visites du port ont été organisées de deux manières. Une journée du vendredi un peu ciblée pour les scolaires, pour les écoles, pour faire vraiment découvrir aussi à la jeunesse de Saint-Malo et des alentours ce que sont les activités du port de Saint-Malo. Et pour demain, pour samedi, une journée ouverte à tous, bien sûr sur inscription, pour pouvoir déambuler dans le port, dans les zones qui sont sécurisées et pour des questions de sûreté. C'est sur inscription, et avec une visite en bus commentée et qui présente aussi toutes les activités du port. Bon, il va y avoir plein d'animations ludiques, festives. Un petit rappel où on peut avoir toutes les infos, parce qu'il y a là aussi, il y a des gens qui vont nous regarder, qui vont se dire, je vais à Saint-Malo ce week-end. Comment ça se passe ? Tout le programme est disponible sur le site internet du port, donc saintmalo-cancale.port.bzh. Tout le programme des 3 jours est sur le site. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Rible, d'être venu sur le plateau de TVR Soir.